Bonjour. Livre de l'Apocalypse, chapitre 20. Alors j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme, qu'il referma sur lui. Puis, s'il me laissait pour que le dragon n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes, à ceux qui vinrent siéger, fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause des témoignages pour Jésus et à cause de la parole de Dieu, ou qui ne sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils reviennent à la vie et ils régénèrent et ils règnent avec le Christ pendant 1000 ans. Ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Le reste des morts ne revint pas à la vie tant que les 1000 ans ne furent pas arrivés à leur terme. Telle est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, sur eux la seconde mort n'a pas de pouvoir. Ils seront près de Dieu et de Christ et régneront avec lui pendant les 1000 ans. Et quand les 1000 ans seront arrivés à leur terme, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour égarer les gens des nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Ils sont aussi nombreux que le sable de la mer. Ils montèrent couvrant l'étendue de la terre. Ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un fou descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les égarait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont aussi la bête et le faux prophète. Et ils seront torturés jour et nuit pour les siècles des siècles. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent. Nulle place pour eux. J'ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit les livres, puis s'en note encore le livre de la vie. D'après ce qui était écrit dans les livres, les morts furent jugés selon leurs actes. La mer rendait des morts qu'elle retenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi ce qu'ils retenaient et s'ils furent jugés, chacun selon ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans les temps de feu, C'est la seconde mort. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie, il était précipité dans les temps de feu. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue descendre du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse paraît pour son mari. Et j'entendais une voix forte qui venait du trône. Elle disait,
Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était imprimé s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, voici que je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. Puis il me dit, si fait, moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi je donnerai l'eau de la source de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Quant au lâche, perfide et abominable, meurtrier, débauché, sorcier, idolâtre et tous les menteurs, la part qui leur revient, c'est le temps embrassé de feu et de souffle, qui est la seconde mort. Alors s'arriva l'un des 7 anges aux 7 coupes, remplis des 7 derniers fléaux, et il me parla ainsi. Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes et sur ses portes 12 anges. Des noms s'étaient inscrits sous les 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait tenait un rosseau d'or comme mesure pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville a la forme d'un carré. Sa longueur est égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le rosseau. 12 000 stades, sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. Puis il mesura sa muraille. 144 coudées, mesure d'homme et mesure d'ange. Le matériau de la muraille est de jaspe, et la ville est d'or pur, d'une pureté transparente. Les fondations de la muraille de la ville sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaz, la dixième de chrysopras, la onzième d'hyacinthe, la deuxième d'améthyste. Les 12 portes sont 12 perles, chaque porte faite d'une seule perle. La place de la vie est d'or pur, d'une parfaite transparence. Dans la vie, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre porteront leur gloire. Jour après jour, jamais les portes ne seront fermées, car il n'y aura plus de nuit. On apportera dans la ville gloire et le face des nations. Rien de souillé n'entrera jamais, les personnes qui pratiquent abomination ou mensonge, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau.